Yo l'équipe, c'est Sang et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo de glitch sur GTA 5 Online. Comme tu peux le voir au titre de la vidéo, on se retrouve pour un glitch de duplication. C'est un glitch de duplication que j'avais déjà pu vous présenter sur la chaîne, mais il est toujours fonctionnel et il est toujours aussi facile, donc c'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai décidé de vous le représenter. Pour pouvoir réaliser ce glitch de duplication, vous allez avoir besoin du bunker. Dans le bunker, vous allez avoir besoin du centre d'opération mobile. Et dans le centre d'opération mobile, vous allez avoir besoin de la voiture que vous souhaitez dupliquer. Comme je vous le dis, à chaque glitch de duplication, je vous conseille de dupliquer des véhicules sur lesquels il y aura une transformation, comme pour ma part avec la IC classique que j'ai actuellement. Vous allez aussi également avoir besoin d'un appartement. Et dans cet appartement, vous allez avoir besoin de missions de préparation d'un braquage. Donc peu importe le braquage, mais il vous faut des missions de préparation. Vous allez aussi également avoir besoin d'un mode de visée libre. Donc pour ceux qui ne savent pas comment avoir un mode de visée libre, vous allez vous rendre dans le mode histoire ou dans le mode éditeur et vous allez faire start, paramètres, commande et vous allez vous mettre en mode de visée libre. Vous allez aussi également avoir besoin d'une LEGI RH8 dans l'entrée de service de votre boîte de nuit. Une fois que vous avez fait tout cela, vous allez pouvoir sortir la voiture que vous souhaitez dupliquer de votre centre d'opération mobile et vous allez devoir la placer au même endroit que moi à la vidéo dans votre bunker. Vous allez devoir la mettre juste ici derrière le petit muret, vous allez la coller contre le mur et contre le tuyau et vous devez faire en sorte que à gauche vous ayez la possibilité de faire flèche de droite pour entrer dans votre centre d'opération mobile. Si vous avez la possibilité de faire flèche de droite, c'est que c'est bon. Vous allez maintenant à ce moment-ci avoir besoin d'une personne qui aura un mode de visée différent du vôtre. Pour ce faire, vous allez pouvoir prendre soit un ami à vous ou soit vous rendre dans une communauté et chercher une personne donc qui aura un mode de visée différent du vôtre. La plupart des joueurs sont en visée assistée, donc il n'y a pas de souci, vous pouvez prendre n'importe quel joueur, logiquement ça devrait fonctionner. Une fois que vous avez donc ce joueur qui aura un mode de visée différent du vôtre, pour ne pas regarder, je prends au pif, vous allez faire 2 fois PS pour pouvoir revenir en jeu. Une fois que vous serez de retour en jeu, vous allez faire start et vous allez vous rendre sur la carte. Si sur la carte vous n'avez pas vos activités qui sont affichées, vous allez pouvoir sortir de votre bunker et logiquement quand vous allez sortir de votre bunker, vous allez avoir vos activités qui s'affichent. Si elles ne s'affichent pas, vous allez ouvrir votre menu d'interaction dans masquer icône et vous allez mettre les activités en personnalisé et là vous allez avoir vos activités. Une fois vos activités disponibles, vous allez vous rendre sur la carte et vous allez lancer une activité qui se trouve la plus proche de votre appartement dans lequel vous avez les missions de préparation et vous allez pouvoir lancer cette activité. Donc peu importe l'activité du moment que l'activité se situe à côté de votre appartement. Une fois que vous êtes dans l'activité, vous allez pouvoir faire 2 fois PS pour pouvoir rejoindre la personne qui a un mode de visée différent du vôtre. Donc hop là, on fait 2 fois PS, on fait croix et là on va accepter le premier message d'alerte et ensuite on va refuser le deuxième. Et là regardez, quand on refuse le deuxième message d'alerte, ça nous téléporte tout simplement à l'emplacement de l'activité. Une fois que vous êtes à l'emplacement de l'activité, vous allez pouvoir vous rendre dans votre appartement. Donc peu importe l'appartement comme je vous l'ai dit, du moment que vous avez les missions de préparation d'un braquage. Une fois que vous allez être dans cet appartement, vous allez voir qu'on va devoir faire une manipulation qui sera vraiment pas compliquée du tout. Enfin je trouve qu'elle n'est pas compliquée. Vous allez voir que voilà, c'est assez facile. Donc dans l'appartement, vous allez vous rendre dans la salle des braquages de votre appartement tout simplement. Et là regardez, on a bien les missions de préparation qui sont disponibles au tableau. Ce que vous allez devoir faire, c'est qu'on va devoir faire start. Et dès qu'on a fait start, donc dès qu'on lâche start, on va devoir faire flèche de droite pour tout simplement avoir le menu start qui s'ouvre et un zoom vers les missions de préparation. Donc regardez, voilà, comme ceci, on a eu le menu start qui s'ouvre et un zoom vers tout simplement les missions de préparation. Donc start, et dès qu'on a fait start le plus rapidement possible, on fait flèche de droite pour pouvoir avoir tout simplement le menu start qui s'ouvre et un zoom vers l'activité. Si vous avez réussi, vous allez vous rendre dans le pack d'entrée dans le monde criminel, vous allez faire retour et vous allez vous rendre dans les chat cards. Une fois dans les chat cards, vous allez pouvoir tout quitter, faire retour jusqu'à ce que vous êtes sur le tableau des missions de préparation. Vous allez ouvrir votre menu d'interaction et vous allez vous rendre dans les styles d'appartement. Une fois dans les styles d'appartement, vous allez devoir sélectionner un style d'appartement. Dès que vous aurez sélectionné ce style, vous allez avoir un écran noir. Et dès que l'écran noir aura disparu, vous allez devoir sélectionner un autre style et ensuite faire retour. Donc quand vous faites retour, vous ne devez plus avoir d'écran noir. Donc si vous avez un écran noir, vous allez devoir resélectionner un autre style
et faire retour jusqu'au moment où vous n'ayez plus d'écran noir. Donc là je sélectionne, j'ai eu l'écran noir. Dès que j'ai eu l'écran noir qui est passé, je sélectionne un autre style et je fais retour. Donc là pour ma part j'ai pas eu d'écran noir, donc c'est bon, je peux faire retour, retour, retour. Et là regardez, quand je respawn, on n'a plus la mini-carte en bas à gauche. Donc si vous n'avez plus la mini-carte en bas à gauche, vous allez pouvoir vous téléporter à côté de votre boîte de nuit. Si votre mini-carte est de retour, vous allez devoir refaire toute la manipulation qu'on vient de faire avec donc menu start, flèche droite, etc. Pour vous téléporter à votre boîte de nuit, ça sera exactement la même manipulation que tout à l'heure. Vous allez lancer une activité qui se trouve à côté de votre boîte de nuit et vous allez pouvoir rejoindre une personne qui aura un mode de visée différent du vôtre, donc soit un ami ou soit via une communauté, et vous allez pouvoir accepter le premier message d'alerte et ensuite refuser le deuxième. Donc là voilà, quand on refuse le deuxième comme pour tout à l'heure, ça nous fait spawn tout simplement à l'endroit où il y aura eu l'activité. Donc faites attention de bien lancer une activité qui est au sol et pas une activité qui est par exemple sur un bâtiment ou quoi, sinon ça va être compliqué de rentrer dans votre boîte de nuit. Donc là une fois que vous avez respawn, vous allez rentrer dans l'entrée de service de votre boîte de nuit, donc vous allez vous rendre au garage et vous allez faire rentrer dans la boîte de nuit. Une fois que vous serez dans la boîte de nuit, vous allez spawn dans l'entrée de service de la boîte de nuit et vous allez pouvoir monter dans votre Eleggy RH8. Et une fois que votre Eleggy RH8 aura démarré, vous allez pouvoir mettre un petit coup d'accélération et logiquement, si vous avez bien réussi la manipulation, vous allez respawn à pied à l'extérieur de votre boîte de nuit. Si vous avez bien respawn à pied, vous allez pouvoir vous rendre dans votre bunker, donc vous allez pouvoir rentrer dans votre bunker. Pour vous rendre dans votre bunker, comme tout à l'heure, vous allez vous y rendre par la téléportation, donc tout simplement par la téléportation avec les activités. Une fois dans votre bunker, vous allez avoir votre voiture qui va vous attendre. Si la voiture elle est pas là, ça veut dire que vous avez loupé la manipulation. Vous allez devoir monter dans votre voiture. Une fois que vous êtes monté dans la voiture, vous allez devoir redescendre du véhicule et vous rendre dans le centre d'opération mobile. Pour ma part, je me suis pas rendu dans le centre d'opération mobile. Regardez, j'ai directement été dans la voiture et faire flèche de droite. Donc là, à ce moment-ci, le glitch va être loupé. Donc vous devez vraiment monter dans la voiture, descendre, vous rendre dans le centre, ressortir du centre par la porte du fond et ensuite remonter dans votre duplication et faire flèche de droite et ensuite votre duplication est terminée. Voilà l'équipe, on arrive à la fin de la vidéo. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, liker et partager. Et ciao tout le monde.